Bienvenue dans cette minute utile du musicien. On va continuer aujourd'hui avec la dramaturgie. Si vous avez des idées musicales qui sont mélodiques, donc des thèmes mélodiques, des motifs mélodiques, vous pouvez les considérer comme des personnages. C'est-à-dire que si vous étudiez un peu la dramaturgie, vous allez pouvoir appliquer à ces idées mélodiques, mais pas seulement, ça peut être aussi des personnages rythmiques, des personnages harmoniques, des patterns, tous les outils qu'on a en musique pour fabriquer de la thématique au sens large. Ça veut dire de la récurrence, quelque chose que l'esprit humain peut fixer et fixer en tant que personnage. Je peux se dire, tiens, ça, ce truc-là, je l'ai entendu, je vois bien que ça, c'est une variation de ça, etc. Thème, variation, voilà. Tout ce qu'on utilise en règle générale peut être assimilé à un personnage. Et puis ensuite, ce qu'on va voir, c'est que dans la dramaturgie, une des parties, comme on l'a vu, était de la psychologie. Et la psychologie, ça s'adapte à deux niveaux. C'est que le premier niveau, ça va être le niveau de l'auditeur, c'est-à-dire comment je manie la psychologie de l'auditeur, du public. Ça, on en a déjà un petit peu parlé. Il faut étudier ce truc-là. Et puis l'autre truc, c'est quelle est la psychologie de mon personnage. Donc même si c'est un thème musical, vous allez pouvoir lui donner une psychologie. C'est-à-dire que dans tel contexte, il va réagir d'une certaine façon. Si à chaque fois vos thématiques, vos objets thématiques, mélodiques, rythmiques, sonores et harmoniques, réagissent de la même façon aux événements, alors ça veut dire que vous êtes trop pauvre en termes de psychologie de votre thématique. Alors tout ça, c'est sur un niveau transcendé, évidemment. On peut juste dire, bon, ça c'est mon thème, puis après j'improvise. Il n'y a pas de problème, chacun sa technique. Et je pense que la bonne technique, c'est de tout mélanger, de se dire, voilà, là je vais faire une pièce très basique, et puis après là je vais essayer de fouiller pour essayer de voir jusqu'où je peux aller en dramaturgie. En règle générale, tout ce qui peut vous aider, tout ce qui peut nourrir votre discours, vous fera devenir plus profond, plus puissant, un meilleur artiste, un meilleur musicien. Donc même la dramaturgie, si vous ne voyez pas à quoi ça peut vous servir, tout de suite, vous allez en fouillant, trouver des idées qui vont vous servir pour faire votre musique. Et c'est ça que je vise, c'est que en vous parlant de certaines choses, ça éveille en vous la curiosité d'aller voir pour mieux manipuler l'objet musical. Ne dites pas oui, je ne vois pas en quoi ça peut me servir. Allez voir et essayez d'analyser ça pour l'adapter à vos soucis quotidiens de musique, de créateur de musique. Donc un personnage rythmique, mélodique, harmonique, sonore peut avoir un caractère. C'est ce qu'on appelle le caractère en théâtre. Donc ce caractère-là, il va avoir une psychologie propre, une attitude propre. Il y a des caractères qui vont tout droit et quoi qu'il arrive autour, ils ne changent pas. Okay ? Il peut y avoir des espèces de bulldozers mentaux comme ça. Et puis il peut y avoir des choses très poreuses à l'environnement. Ces deux extrêmes-là, d'accord ? Ces choses très poreuses à l'environnement, des thématiques très poreuses, vont pouvoir même se diluer dans l'environnement tellement elles sont poreuses à cet environnement. À vous d'aller de ces deux extrêmes-là pour voir un peu comment vos thématiques musicales peuvent réagir aux événements, à ce que vous avez décidé qui va leur arriver. Ça, c'est un premier point. Les personnages. Quand on va chez Stravinsky, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il y a une de ces thématiques de travail qui est vraiment récurrente, qui est les personnages rythmiques. On voit ça chez Stravinsky beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait, il fabrique des petits objets mécaniquement rythmiques, et ces petits objets-là vont être traités petit à petit, il va leur arriver et on va les reconnaître à travers plusieurs étages de la matière musicale, dédoublés, plus petits, plus grands, trifouillés, avec des interpolations au milieu, mais en tout cas, on sent comme des airs de famille, d'accord ? Donc rythmiquement, c'est important aussi de réduire la thématique pour la typer. Généralement, quand on fait de la musique et quand on compose de la musique et qu'on n'est pas encore assez expérimenté, on a tendance à tout faire. Dans un morceau, on a tendance à tout faire. Dans une chanson, on veut tout dire. Et ce n'est pas ça la meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est de restreindre ce qu'on a à dire. Et ça, de l'exploser pour aller au plus profond. Mais ne pas vouloir tout dire. C'est-à-dire que rythmiquement, vous devez aussi réduire votre thématique pour ensuite, pourquoi pas, la mettre en valeur avec une très grande richesse. Mais en tout cas, on doit pouvoir aller loin dans le choix de thématiques. Voilà les personnages. Premier point. Bye bye, ciao.